vous aurez sûrement beaucoup de plans très rapprochés de moi et sous cet angle-là, parce que je suis hyper timide qu'il y a des gens. Putain, il y a des fourmis qui me bouffent là. Ah putain, il y a encore une fourmi. Ah, nique sa mère, nique sa mère, nique sa mère. Je suis un peu gênée parce qu'il y a quand même de plus en plus de personnes. Après, c'est des vieux monsieur qui, je pense, n'ont pas grand-chose à foutre, donc ça va. Coucou tout le monde, ici Amélie, en direct de la Thaïlande. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé cette caméra, mais aujourd'hui j'avais envie d'aller me promener un peu, vu qu'il fait beau. Donc on va aller dans un parc et bon, on va discuter un peu, si jamais j'ai pas trop honte d'être en train de parler seule devant une caméra. Donc on verra bien. Let's go! Je vais essayer de trouver un endroit pour m'asseoir et pour qu'on puisse parler tranquillement, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, je suis au parc Benchikiti, je crois, Benchakiti. Et sauf qu'en fait, c'est un parc circulaire. Et du coup, tous les bancs qu'il y a, y a forcément des gens qui passent devant. Donc, je vais essayer de trouver un endroit calme, mais ça risque d'être compliqué. Donc, update. J'ai fini par trouver un peu posé. Le cadre est bancal, donc très approximatif. Je suis en plein soleil, très bonne idée. J'en profite qu'il n'y a pas trop de gens. Mais du coup, je vais faire une petite update parce que ça fait genre une semaine que je suis arrivée à Bangkok. Et du coup, je voulais parler de tout ce qui s'était passé pendant cette semaine et de mes premières impressions sur la ville. Du coup, déjà, je dois dire que j'étais choquée. En fait, je sais pas, genre, j'ai tellement pris une image à ma tête de Bangkok que tout ce qui s'est passé, je pense que vous arrivez à Bangkok. Du coup, ouais, je disais mes impressions sur Bangkok pour l'instant. C'est genre très mouvementé. Alors que je pensais que ça allait être un truc genre hyper chill et tout. Et sauf qu'au final, il se passe beaucoup de choses tout le temps. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de voitures, de scooters, de lumière aussi. Genre, il y a tellement de panneaux publicitaires et tout qu'il y a tout qui brille autour de soi. Et du coup, ça fait beaucoup d'informations à digérer. Et j'avoue que moi je pensais que ça allait être une ville hyper chill en mode de tout se passe très lentement, tout doucement et tout. Et en soi je pense que les gens ont quand même ce truc de vas-y on se prend pas trop la tête. Enfin genre par exemple dans les magasins, je trouve que c'est pas comme en France ou à La Réunion où genre faut être debout tout le temps et être prêt à accueillir le client et toujours être alerte et tout. Là je pense que c'est plus un truc en mode t'attends. Genre si le client il vient, tu vas vers lui mais il n'y a pas ce truc... de faire semblant, enfin genre je sais pas quoi d'autre sur Bangkok. Il fait très très chaud et ça je savais qu'il fallait que je me prépare à ça, mais en fait quand on me disait entre 27 et 36 degrés, je me suis dit vas-y ce sera comme à La Réunion au pire, enfin sauf pour le 36, mais en vrai c'est plus entre 27 et 32 degrés tous les jours. En vrai ouais, genre je pense que j'étais plus du tout habituée à la chaleur. Genre même si à La Réunion on peut avoir des températures comme ça en été et tout. Genre là ça faisait 2 ans que j'habitais à Rennes. À Rennes il fait jamais ces températures là. Genre vraiment jamais. Et mais là en plus, alors je sais pas si c'est parce que je suis plus habituée ou si c'est le ressenti qui est différent ou si c'est parce que ma façon de me déplacer est différente de La Réunion. Mais là par exemple genre marcher c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Je vais pas dire c'est impossible parce que là je l'ai fait. Genre j'ai marché 30 minutes pour venir ici, mais à ça de tomber dans les pommes. Genre vraiment il fait tellement chaud que c'est compliqué. Mais et ouais du coup ça fait bizarre. Et en soi il y a plein de trucs que je remarque sur Bangkok qui me font bizarre, mais qui ressemblent énormément à La Réunion. Et mais je pense que c'est juste que j'ai vraiment perdu l'habitude. Genre même voilà par exemple les moyens de transport. Les transports en commun, ils ont pas l'air ouf. Ou du moins là où je suis située, au final c'est pas très pratique. Il y a un truc qui s'appelle le MRT. Et c'est un espèce de métro, sauf qu'il l'emmène jamais nulle part. Donc en gros je dois prendre le bus, sauf que le bus à chaque fois c'est 40 minutes et tout. Faut sauter dans le bus en marche, ça c'est un nouveau truc que j'ai appris à faire.
Et je suis toujours un peu perdue, je comprends jamais trop où je vais, à quel arrêt je dois m'arrêter et tout. Mais ouais, du coup, ça fait bizarre, mais sauf qu'en soi, genre là... Ah putain, il y a encore une fourmi. Ah, nique sa mère. Sauf que ouais, là, en soi, à La Réunion, c'est pareil, genre tout le monde a sa voiture ou quoi. Et personne ne prend trop les transports en commun, mais sauf que ça, j'ai oublié. J'avais pris l'habitude d'être dans une ville où on peut se déplacer facilement, quoi. Genre à Rennes, il y a le bus, il y a le métro, même s'il n'a pas marché pendant longtemps. Genre je faisais beaucoup de choses à pied. Et sauf que oui, en fait, à La Réunion, c'est pareil. Genre on peut pas vraiment se déplacer à pied. Les routes sont pas vraiment faites pour. On a des trottoirs, mais c'est plus aux endroits piétons. Mais sinon, par exemple, Saint-André, Saint-André, c'est comme Bangkok, hein. Genre vraiment, t'as pas de trottoir. T'as beaucoup de petits temples devant les maisons et tout. Sauf que là, c'est des trucs bouddhistes. Mais ça fait énormément penser aux petits temples tamouls. Genre, c'est les mêmes fleurs et tout qu'ils utilisent, j'ai l'impression. Mais ouais, donc ouais, je disais mode de déplacement, bah pareil qu'à La Réunion, sauf que j'ai perdu l'habitude. Et à La Réunion, le truc aussi, c'est que j'avais justement un moyen de transport, une voiture ou quoi. Tandis que là, bah j'ai pas ça. Donc je dois me démerder autrement et c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est plus sur le mode de vie et tout. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a à manger presque partout. Genre vraiment, ça, c'est une dinguerie. Et c'est trop bien, il y a des petits marchés, des trucs comme ça, et ça, j'adore. Maintenant, au niveau mental et émotionnel, comment ça va ? Du coup, c'est un peu compliqué. Parce que, encore une fois, ça fait beaucoup d'informations à digérer. En fait, je sais pas, je suis venue ici, mais en imaginant la meilleure version de moi-même venir ici. Et du coup, c'était une version qui profite de tout et qui vit sa meilleure vie. Et sauf que c'est pas le cas. Genre, moi, je suis pas comme ça au quotidien. Je suis quelqu'un de très anxieuse. Et du coup, genre partir à l'étranger seule dans un endroit que je connais pas du tout, où je connais pas la langue et tout, en soi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais vu que ça faisait 2 ans que j'étais restée posée à Rennes, j'avais oublié ce que ça faisait. J'avais oublié que ça demandait un temps d'adaptation et tout. Et du coup, là, la première semaine, j'ai pas du tout de recul. Je pense que c'est ça aussi. Et du coup, il y a vraiment des jours où j'angoisse, mais très fort. Et où carrément, je suis paralysée chez moi, du coup. J'arrive pas à sortir. Et ça me fait extrêmement chier. Et je culpabilise beaucoup. Parce que je me dis, c'est trop con. Genre, j'ai rêvé de cette vie. Maintenant, je l'ai. Je devrais être reconnaissante, je devrais profiter à fond. Mais par moments, j'arrive pas. Et je pense aussi, c'est parce qu'encore une fois, genre, je suis reconnaissante de cette vie, mais je suis pas reconnaissante envers moi-même. Et j'ai du mal à être fière de moi-même. Et tous les jours où je réussis à sortir, je sors énormément de ma zone de confort. En mode, encore une fois, je parle pas la langue et tout, je sais pas comment les choses marchent. Du coup, c'est un peu en mode survie, mais ouais, du coup, ça me fait prendre confiance en moi parce que je fais des choses que je ferais pas habituellement. Genre même en France, à La Réunion ou quoi, j'arriverais pas à faire ça. Et sauf que là, ici, je le fais. Mais ouais, du coup, ça fait aussi qu'il y a des jours où genre j'ai zéro énergie et où tout devient dur. Et donc voilà. Mais bon, voilà mon petit récap de la première semaine. J'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, je vais rajouter un truc. Ça c'est filmé sur mon téléphone, comme ça je vais en profiter pour voir la différence de qualité et tout. Mais ouais, j'ai pas parlé du fait de se sentir dépaysé aussi. Enfin, j'ai parlé des ressemblances avec La Réunion, des différences et tout. Mais il y a ce dépaysement aussi où genre je suis venue ici pour voir ce que ça faisait d'être asiatique dans un monde asiatique. Et c'est qu'en fait je me sens pas incluse, mais c'est normal. Enfin genre c'est pas en mode on m'inclut pas, mais c'est que j'ai pas encore réussi à m'intégrer du fait de la langue et du fait que je connaisse pas encore de personnes taillées et tout. Mais du coup ouais, il y a toujours cette distance qui est assez dure à vivre. Alors que je sais qu'elle est tout à fait normale et que ça prend un peu de temps et tout. Mais c'est le truc de se dire ok, je suis venue ici avec un objectif et pour l'instant on est très loin de l'objectif. Et ouais, juste ça en fait, d'accepter le fait que ah oui, donc je suis venue en tant que métissée asiatique dans un monde asiatique, mais pas dans n'importe quel monde asiatique. Je suis venue en Thaïlande, je suis pas du tout thaïlandaise et du coup ouais, il y a forcément un décalage par rapport à ça et j'ai beaucoup minci. Et alors en soi, c'est pas tellement un problème et tout, mais le seul truc, c'est plus au niveau de l'énergie. Je mange pas suffisamment, je pense, et pas des trucs qui me donnent suffisamment d'énergie. Et c'est ça qui m'embête un peu.
Mais encore une fois, c'est lié aux angoisses. Je pense que je suis tellement stressée que j'ai pas forcément beaucoup d'appétit depuis que je suis arrivée. Et au-delà de ça, en fait, c'est bête, mais quand on est une personne anxieuse, genre tout peut rapidement devenir un gros combat. Et genre aller chercher à manger, des fois c'est un gros combat. Et du coup j'ai essayé de faire des courses et tout, mais pareil c'était un combat de comprendre comment ça marchait, où étaient les supermarchés et tout. Donc bon bref, tout devient un combat et sauf que des fois on est fatigué de se battre, tout simplement. Et du coup des fois je mange ce que j'ai, mais je mange pas non plus énormément et des fois j'ai pas du tout faim. Donc ça c'est autre chose. Mais autre truc, c'est que justement par rapport à la santé mentale et tout, des fois quand ça fait beaucoup, quand il y a trop d'informations à digérer, quand il y a trop d'angoisse et d'anxiété sociale du fait de devoir parler à des gens et tout, genre moi des fois j'ai besoin de juste m'asseoir quelque part et me recentrer. Et j'avoue que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément d'endroit pour se poser, ou ça dépend, c'est vraiment à des endroits en particulier. Mais par exemple je veux dire, si je marche dans la rue et qu'à un moment ça va pas et qu'il y a trop d'infos et que j'ai juste besoin de faire une pause, c'est impossible de s'arrêter. Genre le trottoir il est déjà tellement fin que si je m'arrête, je crée des embouteillages sur le trottoir, quoi. Donc c'est pas très pratique. On perd pas espoir. Et c'est que la première semaine. Et comme disent les Thaïlandais, je crois, ça se trouve, je vais très mal dire, sous son âme. Genre, on continue à se battre. J'espère que ça vous aide à avoir un aperçu de Bangkok. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, en commentaire. Ma famille et mes amis qui me regardent, vraiment les seuls spectateurs pour l'instant de ces vidéos. Mais ouais, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait bizarre de dire ça, mais ouais, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, ou si vous avez d'autres idées de vidéos, en tout cas c'est tout pour moi, et je vous ferai un petit bilan peut-être dans 3 semaines, pour voir au bout d'1 mois en Thaïlande mon ressenti avec un peu plus de recul. Et en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.